Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 19 au 25 juillet. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo prise des chemins qui s'offrent à vous pour la semaine suivante. C'est un tirage général que vous allez pouvoir adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en gardant ce qui résonne en vous et en rejetant ce qui ne vous correspond pas. Je vous invite à visionner les vidéos des autres signes astrologiques pour avoir un ciel, des prévisions aussi complètes et globales que possible en fonction de votre ciel astral. Donc nous aurons ici à la coupe l'énergie qui est la vôtre, avec laquelle vous entrez dans cette semaine, la façon dont vous vous sentez concrètement en début de semaine. Ici, l'énergie générale de la semaine, l'objectif. Alors, la carte est déjà retournée. Pourquoi? Parce qu'elle a sauté alors que je tirais les cartes pour vous. Donc, c'est une carte qui est importante, qui est primordiale dans le jeu. Et on commencera peut-être par celle-ci. Ici en troisième position, les atouts, les points positifs, les avantages et la chance, les obstacles, le comportement négatif, les freins, les pensées limitatives et enfin le résultat, l'accomplissement, la synthèse globale, la façon dont vous allez pouvoir terminer la semaine et un oracle supplémentaire qui nous donnera une autre couleur par rapport au tirage ou qui viendra confirmer le tirage existant. Donc nous avons ici le battleur dans l'objectif de la semaine. Il représente pour moi, mon ressenti, c'est qu'il représente un espoir et surtout une réponse négative par rapport à une attente que vous avez. Si vous attendez une réponse, ici le signal sera extrêmement positif et moi le ressenti que j'ai par rapport à cette carte qui a sauté du jeu, c'est je fais la fête tellement je suis content d'avoir reçu cette bonne nouvelle. C'est ça que je ressens et c'est ça que je voulais partager avec vous d'entrée de jeu. Donc on la remet en place maintenant. Donc nous avons ici l'empereur, le magicien, le pape, je vais les monter un petit peu, hein. Voilà, le pape, la lune, l'impératrice, le valet de denier, le 8 d'épée, le roi de denier, le roi d'épée et enfin le 7 de denier. Donc j'aimerais juste aller voir ici un peu plus ce qui se passe. Voilà, ok. J'aime bien aller jusqu'à l'apparition du positif, ça donne parfois des compléments d'informations par rapport aux lames mineures. D'accord. Donc la carte qui vous décrit ici à la coupe, la carte du chariot, si elle figure à la coupe pour moi, ça signifie que vous avez vraiment tout mis en place, tout mis en route pour que les choses aillent mieux dans votre vie. On vous invite à garder cette dynamique d'avancer sans trop prêter attention aux commentaires ou aux remarques qu'on pourrait vous faire. Vous êtes assez bien calé sur votre tracé, sur votre route, puisque en entrée de jeu, l'énergie générale de la semaine est décrite par l'empereur ici, ainsi que le valet de denier, qui indique une situation qui est vraiment stable, qui est l'empereur, c'est lui qui édicte les lois, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui dit à quelle heure on mange, à quelle heure on se lève, qui donne des attributions à chacun. Donc réellement cette semaine, les Gémeaux, déjà si vous attendez une réponse positive par rapport à un projet que vous avez, la réponse elle est oui. La difficulté, ce sera de donner corps à ce projet ensuite, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui vous tient à cœur et qui est pour lesquels vous avez des réticences, non pas parce que le projet n'est pas juste, mais vous avez peur peut-être vous de ne pas être à la hauteur du projet que vous avez. Donc le tarot vous dit tout de suite de ne pas rester englué dans ces pensées négatives et de partager avec le monde ces envies que vous avez. Donc ça a l'air d'être très innovant, d'être très nouveau et d'être très libérateur, hein. Je pense qu'on est plutôt ici dans des activités plutôt que dans les domaines de l'affectif,
Mais si toutefois vous avez des préoccupations affectives, sachez que vous êtes dans une semaine où ce sera plutôt l'harmonie qui sera au rendez-vous, plus de douceur, plus de stabilité, moins de violence, moins de mystification, manipulation. Vous avez montré votre caractère. Vous avez dû certainement ces dernières semaines imposer votre caractère ou votre façon de voir les choses, et cette semaine ce sera plus nécessaire. Vous serez dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus doux. Avec le valet de denier, étonnamment dans ce jeu il a le yin et le yang sur lui-même, donc c'est vraiment de prendre conscience de l'équilibre entre les différentes forces qui s'opposent dans votre vie actuellement, et de rester serein et de prendre tout ça comme des informations. C'est ni bon ni mal en fait, donc il n'est pas nécessaire de pencher d'un côté ou de l'autre, mais justement nourrissez-vous de tout ce que vous voyez pour en faire quelque chose de fort et d'harmonieux, puisque cette semaine c'est vous qui avez le bâton de pouvoir, c'est vous qui avez la capacité de décider et d'imposer votre loi, mais pour une fois de manière douce et harmonieuse. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trahison, Là, les seules épées qu'il y a, c'est de vous contre vous-même. Donc on vous dit, tu es sur le bon chemin, continue sur cette route-là. Maintenant, il est temps de concrétiser, d'assembler, de solidifier la base de votre travail, de vraiment aller jusqu'au bout de votre projet. Dans l'objectif de la semaine, donc pour moi c'est lié à cette réponse que vous attendez, ou cette amélioration que vous attendez, si on parle d'une relation ou de quelque chose d'émotionnel. Donc l'objectif c'est réellement de danser dans votre vie et d'être libre enfin, de faire ce que vous voulez. Donc vous avez encore des vieux réflexes, comme si dans l'année précédente, ces derniers mois, vous aviez dû vous brider, vous aviez dû retenir votre respiration. Alors, ça peut être aussi une personne qui crée cette situation, comme si on vous avait mis sous cloche ou qu'on vous avait attaché les mains dans le dos. Donc, l'objectif de la semaine, ce que vous avez la capacité d'accomplir, c'est d'être à nouveau libre. On voit très bien ce personnage, c'est le ressenti que j'ai par rapport à votre tirage, c'est une vraie sensation de liberté. Alors, est-ce que vous allez commencer une nouvelle activité? Est-ce que vous êtes dans une nouvelle relation? Ou est-ce que on vous accorde un nouveau statut? En tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, si on vient vers vous avec une réponse positive qui vous engage à faire quelque chose de plus grand que ce que vous connaissez déjà, quel que soit le domaine, allez-y. N'ayez pas un réflexe de vierge effarouché qui se dit non, je suis pas capable, ou non, j'avais pas pensé à ça. Allez vers le oui, allez vers la dynamique, allez vers l'acceptation, la danse, quel que soit le terme que vous pouvez y mettre, pour être de nouveau dans l'échange et dans le partage, comme on voit ici, les vases communicants, et c'est le denier ultime ici, puisqu'on voit un immense soleil, un symbole de réussite pour vous. Donc, quand on vous donnera la chance cette semaine d'initier quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui deviendra peut-être le meilleur ami de votre vie, ou quelqu'un qui va vous aider professionnellement. N'hésitez pas, accueillez la nouveauté dans votre vie cette semaine. Les Gémeaux. Nous avons ici en avantage et en chance la carte du pape et le roi des deniers. Donc j'ai ici en fait les deux aspects d'une même pièce, à la fois une réussite profondément positive, avec le pape. La réponse est oui, puisque il incarne le cœur, il incarne
l'amour, le fait de... quand on va à l'église, c'est pour vivre des moments de partage, des moments où on se lie à ce qu'il y a de plus élevé en nous, en principe. Hein. Quand on va dans une église pour prier, pour se rassembler, c'est pour se relier à l'énergie divine qui nous est supérieure. C'est vraiment ce principe-là. Cette semaine, les Gémeaux, vous aurez l'occasion de faire d'avoir des idées et des pensées qui sont extrêmement puissantes et très élevées. Vous allez aussi vivre de belles émotions. Hein. Le pape, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur, c'est le fait d'être capable d'être en osmose avec les autres, de voir le bien pour l'ensemble et d'être capable de communiquer ce bien et de donner des directives aux gens pour qu'ils soient mieux dans leur vie. Avec l'empereur, on est dans la réglementation, on est dans le pouvoir terrestre, et avec le pape, on est dans le pouvoir spirituel. Donc vous avez ces deux aspects présents dans votre vie cette semaine, les Gémeaux, et de manière positive. Donc vous aurez vraiment la capacité cette semaine de vous sentir en pleine harmonie avec le monde, tant au niveau de l'organisation de la réussite concrète, matérielle de vos idées, que une vision, que l'aspect émotionnel, que l'aspect qualitatif. Donc là, on a vraiment quelque chose de très complet, puisque vous aurez aussi, avec le pape, vous aurez la possibilité de vous relier, d'obtenir de l'aide si vous en avez besoin, auprès de personnes qui sont des modèles, de la, comment dire, des modèles de la vie que vous souhaitez. Donc si c'est une question d'ordre sentimental, vous pourrez vous référer à une personne d'expérience de votre entourage qui sera de bons conseils. Et si c'est une question d'ordre professionnel ou matériel, vous aurez les appuis nécessaires pour avancer dans la direction qui est la vôtre. Donc n'hésitez pas, les Gémeaux, cette semaine, à faire appel à des soutiens extérieurs, à demander conseil, à demander des avis. Vous aurez vraiment des avis extrêmement intéressants et qui vous emmèneront vers la prospérité, vers la chance, vers la réussite, vers la concrétisation. Dans les freins ici qui peuvent se manifester cette semaine, ça peut être simplement la fatigue. Hein. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de sommeil, mais il y a aussi le fait de, soit à cause de votre fatigue mentale ou concrète, vous interprétez mal les choses et vous avez la tendance un peu à trancher dans le vif. Hein. Là on a le jugement du roi Salomon, il coupe les têtes, on lui demande de trancher, il tranche. Hein. Donc le danger cette semaine, c'est d'être trop coupant pour vous, juste parce que vous n'avez pas compris quelque chose, vous avez pris tard pour barre, ou vous avez pris une vessie pour une lanterne. Hein. C'est vraiment cette idée qu'à la lumière de la lune, tout est déformé, tout est disproportionné, on est beaucoup plus sensible la nuit parce que on n'a pas tellement l'habitude d'être réveillé la nuit. Donc à la lumière la nuit, c'est un monde d'ombre, les ombres sont allongées, les couleurs ne sont pas les bonnes. Donc méfiez-vous cette semaine, les Gémeaux, d'interpréter prématurément des événements ou des personnes, ou ce que vont vous dire certaines personnes, sans en avoir tous les détails, et de trancher dans le vif alors que ce n'est pas nécessaire. Et j'ai envie d'aller voir un peu aussi là-bas derrière ce qui se passe. Oui. Le message du tarot cette semaine pour vous les Gémeaux, c'est de vous méfier de l'interprétation, de vous méfier
de rêve, d'illusion. Voilà, le mot que je cherchais, c'est l'illusion. Vous allez... ne cédez pas aux illusions, ne cédez pas aux sirènes, et ne coupez pas des têtes qu'il vous faudrait garder, puisque en fait ce que ça cache, c'est des personnes qui ont envie de venir vers vous. Donc lorsque des personnes vont venir spontanément vers vous, soit pour chercher conseil, ou simplement parce qu'elles ont envie d'être en votre compagnie, laissez taire peut-être votre côté un peu acide, ou un peu oh, j'ai pas envie aujourd'hui de voir qui que ce soit, je ferme ma porte. Non, prenez sur vous, parce qu'à la clé, vous allez vivre quelque chose de très intéressant qui va nourrir votre cœur. Donc méfiez-vous des interprétations, méfiez-vous de mettre des sentiments alors que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement. Ne jugez pas quelqu'un, même de manière inconsciente, hein, alors que vous ne savez pas concrètement ce qui se passe. Voilà. Parce que ce dont vous vous couperez, c'est de la réunion et du partage. Voilà. Et en fin de semaine, le résultat global, la carte qui décrit votre issue de semaine, les Gémeaux, c'est une carte magnifique, puisque la carte de l'impératrice vient confirmer ce principe d'harmonie qui est présent déjà à plusieurs endroits de votre jeu, pour vous confirmer qu'il est temps pour vous de créer, il est temps pour vous d'enfanter à tout point de vue, hein, que ce soit un projet personnel, une relation, ou un véritable être vivant, un bébé. Il est temps pour vous de récolter, donc d'être dans cette énergie printanière, très prospère, très féconde. Donc c'est réellement pour vous le moment de récolter. Donc c'est le moment aussi pour vous de faire le tour de aujourd'hui, que signifie le confort pour vous, de quoi vous avez besoin pour être heureux aujourd'hui, et de baser vos projets à venir là-dessus. Oui, il y a réellement, il y a plusieurs cartes qui parlent du monde de la nuit, les Gémeaux. Donc je vous encourage vivement à prendre soin de vous, et en particulier de votre sommeil, parce que tous les malentendus, le manque d'énergie que vous pouvez avoir actuellement, c'est le résultat d'un mauvais sommeil et d'une mauvaise écologie personnelle, les Gémeaux. On va aller voir ce qui se passe avec l'oracle du chaman mystique. Oh, la Terre, alors elle est absolument merveilleuse, cette Terre, puisque elle représente la guérison, elle représente l'avenir, le plus bel avenir possible, en fait. Donc on vous demande simplement, on vous indique, les Gémeaux, à vous concentrer sur tout ce que vous portez à l'intérieur de vous, parce que la Terre, bien entendu, elle représente quelque chose de complet, elle se suffit à elle-même, elle est un écosystème complet dans son entier, et l'idée c'est d'en prendre conscience, d'en prendre soin. Donc de la même façon, où en êtes-vous par rapport à vous-même? Est-ce que vous prenez soin de vous-même? Est-ce que vous êtes assez armé pour faire face aux semaines et aux mois qui s'annoncent, à tout point de vue, que ce soit sur le plan physique, dans votre corps, ou dans votre esprit? Où en êtes-vous par rapport à la notion d'indépendance, la notion d'abondance? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre vie, ou est-ce que vous vous sentez au contraire restreint? Donc réellement, cette carte de la Terre, elle vous invite à faire le tour de tout ce qu'il y a dans votre vie,
et de regarder ce qui peut être amélioré, ce qui est autonome, là où vous avez peut-être des lacunes ou des manques, que ce soit en termes simplement de vitamines. On peut parler simplement de votre santé, quel est votre sommeil, quelle est votre alimentation, quelle est votre forme physique, et de vous apporter ce dont vous avez besoin actuellement. Sur un plan de développement personnel, c'est le même genre de questionnement que vous pouvez vous poser. Où en êtes-vous dans vos liens familiaux, dans votre histoire de couple, si vous êtes en couple, par rapport aux gens qui vous entourent, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes satisfait de ces relations? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Est-ce que vous avez des pensées négatives? Est-ce que vous êtes bloqué dans votre vie personnelle? Et apporter de l'attention à tout ça, de façon à vous en libérer et vivre cette liberté, cette joie qui a sauté du jeu pour vous tout à l'heure lorsque j'ai battu les cartes pour vous. On voit le regard de cet être, hein. On ne peut pas dire si c'est une femme ou un homme, un regard extrêmement profond. Donc cette carte vous invite à être bienveillant envers vous-même et à faire le tour du propriétaire comme on ferait le tour d'une maison, pour voir ce qui doit être réparé ou ce qui doit être embelli, si on en est au stade où on peut embellir les choses. Et regardez-vous comme un astronaute regarde la Terre, qui est à la fois extrêmement fragile lorsqu'on la voit depuis l'espace, et lorsqu'on vit sur elle, on n'a pas conscience de la beauté de cet être. Donc je vous invite, les Gémeaux, cette semaine, à avoir un regard très, très, très généreux sur vous-même, très bienveillant. Les choses sont en train de bouger pour vous. Vous aurez sur un plan... Vous reprenez le pouvoir sur les choses cette semaine, et c'est en train de les choses qui étaient engluées sont en train de se débloquer. Bon, avec l'impératrice, elles prennent pas encore corps complètement dans la vie, mais le signal il est positif. Donc c'est en chemin, l'amélioration est en mouvement. Elle prend pas encore corps réellement dans la vie concrète, mais elle arrive. Donc méfiez-vous des interprétations. Si vous vivez une situation qui est floue, pour laquelle vous n'avez pas de réponse, ne commencez pas à gamberger, à vouloir couper des têtes, à vouloir entamer des procédures ou être acide, acerbe par rapport à des personnes. Tant que vous n'avez pas d'éléments concrets, n'interprétez rien. Le changement positif est en route pour vous. Il n'est pas encore concrètement, physiquement là, mais il est en route. En attendant, prenez soin de vous, reliez-vous aux autres. Si vous avez besoin, ouvrez-vous aux autres, expliquez-leur votre besoin de partage. Vous pourrez aussi jouer ce rôle à votre tour pour les gens qui sont autour de vous. Et prenez soin de vous, soyez généreux avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, faites le tour du propriétaire et prenez soin de vous, comme on prend soin d'un jardin pour le faire fructifier, pour le faire fleurir. Voilà, les Gémeaux, c'était pour vous. Je garde pour vous cette image du magicien qui a sauté, vraiment cette notion de liberté, enfin de respiration, qui est désirée depuis très, très longtemps par votre signe. Donc prenez soin de vous, gardez à l'œil cette carte magnifique. Ça prend corps, hein, on y est presque, donc ne baissez pas les bras, ne vous restreignez pas, ne vous limitez pas, n'acceptez pas qu'on vous limite non plus, et reprenez corps dans votre vie. Le meilleur est tout proche,
très très proches, les Gémeaux. En attendant, prenez soin de vous. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes astrologiques qui compléteront votre ciel astral. N'hésitez pas à commenter, à faire un lien par rapport à votre propre vie et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les Gémeaux.